Bonjour à tous, voilà en direct sur Facebook et Instagram. Bonjour à toutes. Alors n'hésitez pas en priorité à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Parce que j'ai une nouvelle technique qui me permet d'être en même temps sur Facebook et Instagram et de regarder une seule caméra, mais du coup je ne sais pas si ça va être très efficace. Donc n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. Alors, je vais aller voir qui est avec nous ce soir. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Hop, attendez, je crois que j'ai tout. Hop, je vais essayer de vous récupérer là. N'hésitez pas à vous présenter, à dire d'où vous venez, qui vous êtes. Je vais vous récupérer tout de suite. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie et je donne des formations en ligne pour les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé grâce aux huiles essentielles. Donc, apprendre à utiliser les huiles essentielles pour prendre soin de soi naturellement. Ce soir, session questions-réponses, donc à vous l'honneur, à vous de vous lancer. Je suis là pendant 30 minutes sur le groupe d'échange pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors j'en ai déjà reçu vraiment beaucoup. Donc, je laisse évidemment priorité à vous, mais s'il n'y a pas de questions tout de suite, je commencerai avec les questions qui m'ont été posées. Et je vais commencer par une question de Yveline Lambert. Yveline Lambert qui est nouvelle sur le groupe et qui m'a demandé par rapport bien sûr au Ravinsara, puisqu'on est en hiver, donc sa question concernait le Ravinsara, une huile essentielle de l'hiver. Je l'ai prise avec moi ici. Donc sa question était, je vous la lis, le Ravinsara, c'est une fois par jour le matin ou peut-on aussi le faire à plusieurs reprises dans la journée, en ingestion et ou en externe sur les poignets? Alors je pense que la plupart d'entre vous qui êtes là ce soir, vous avez déjà la réponse à cette question. Donc vous pouvez déjà répondre dans le chat ici juste en dessous à Yveline pour qu'elle puisse utiliser son huile essentielle de Ravinsara correctement. Après, je vous ferai la petite démo sur moi pour vous montrer comment on utilise cette huile essentielle miraculeuse. Son nom latin, Cinnamomum camphora, chémotype cinéole. Hop. Feuille. Voilà. Alors, j'attends vos commentaires dans le chat. Je crois qu'il y a un tout petit décalage. Ça met peut-être un peu de temps. Ou alors personne ne sait ce soir comment on utilise l'huile essentielle de Ravinsara. Mais Christelle, tu dois savoir puisque tu suis la formation. Donc Christelle, pour toi, pas d'excuses pour cette huile essentielle de Ravinsara. Alors je vais attendre encore un tout petit peu et puis je montre tout de suite. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, à savoir, d'abord, est-ce que vous l'utilisez en prévention ou est-ce que vous l'utilisez en traitement? Je vois qu'il y a des petites fenêtres. C'est énervant ça qu'il y ait des petites fenêtres qui restent ouvertes. Hop. Est-ce que je sais fermer ça? J'ai essayé d'en fermer une, mais bon. C'est pas encore tout à fait au top ce système de vidéo. Alors, Nathalie nous dit, ça y est, j'ai toutes les réponses maintenant. Plusieurs fois par jour, c'est ok. Oui, plusieurs fois par jour si vous êtes malade. Christelle nous dit, en prévention et en traitement. Oui, c'est une huile essentielle qui peut s'utiliser aussi bien en prévention qu'en traitement. Christelle nous dit sur les poignets et Sophie nous dit 2 gouttes sur les poignets en prévention avec 3 inhalations. Yveline, bonsoir, nous répondons à ta question, Yveline. Donc vous avez toutes très bien compris l'huile essentielle de Ravinsara. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas malade, je veux l'utiliser en prévention. Mais qu'est-ce que je fais? J'en mets 2 à 4 gouttes sur les poignets. Hop, on met 2 ce soir. Oh là, ça coule déjà. Hop, poignet contre poignet. Et 3 longues et profondes inspirations. Ça, je le fais tous les matins si tout va bien, 5 jours sur 7, surtout en cette période où il y a une grande recrudescence de virus, que ce soit aussi bien le Covid que la grippe. Donc, poignet contre poignet. Et on fait 3 grandes et profondes inspirations. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser la voie cutanée, vous pouvez aussi également tout à fait en avaler 2 gouttes, une fois par jour le matin, 5 jours sur 7, toute la période hivernale. Pas de souci.
Comment vous faites? Hop, ici je vous montre. Une goutte et vous l'avalez. Comme ça. Donc, là j'en ai mis qu'une, vous en mettez deux, hein, c'est 2 gouttes normalement. Donc 2 gouttes ici et vous avalez directement. Donc ça c'est en prévention. En traitement, c'est, Christelle nous dit 3 fois par jour. Alors ce sera beaucoup plus parce qu'on est sur une huile essentielle qui va nous aider à combattre les virus. Et les virus se multiplient très rapidement. Donc il nous faut une huile essentielle qui nous permette de lutter contre ces virus et de l'appliquer du coup très souvent. Donc qu'est-ce qu'on dit? Dès qu'on tombe malade, on prend l'huile essentielle de Ravinsara, on en applique 10 gouttes, là je vais pas le faire, sur les avant-bras, hop, 10, on masse bien et on recommence toutes les 2 heures, pendant 48 heures. À ça, vous pouvez en plus associer de prendre par voie orale 2-3 gouttes, 2 gouttes, 3 fois par jour. Donc là, c'est comme Christelle le dit, 2 gouttes 3 fois par jour par voie orale. Et on peut combiner ces 2 voies d'administration pendant 48 heures sans problème. Donc Yveline, dis-moi si ça répond à ta question pour le Ravinsara. Christelle dit, quand tu avales, ça passe directement dans le sang. Point d'interrogation. Oui, donc quand tu avales, les huiles essentielles sont très liposolubles, donc il y en a qui passent dans le sang, il y en a une petite partie qui va passer par les intestins puis le foie pour être dégradée, mais sinon ça passe par le sang, mais ça passe encore plus vite par le sang sur la peau. La peau, c'est encore beaucoup plus rapide. Et Nathalie nous dit, et non quitte Chris. Bah, ça va passer dans le sang, mais ça va être plus long, quoi. Oui, ça répond à ma question pour Evelyne. Donc super, parfait. Question suivante sur les huiles essentielles d'Yveline. Et puis Yveline, il faudra que je fasse un peu plaisir aux autres, donc je vais pouvoir passer à d'autres questions aussi. Mais j'ai eu la Covid en mars 2020 et mes radios pulmonaires montrent toujours une infection. Quelle huile essentielle puis-je utiliser pour enrayer cette infection? Alors, ceux qui sont là, déjà dites-nous quelle huile essentielle pour les infections. Donc normalement ça, vous devez le savoir, donc n'hésitez pas à nous dire quelle huile essentielle pour les infections. Et comment l'utiliser? Merci de tes réponses. Alors, en attendant qu'on nous dise quelle huile essentielle pour les infections, il faut savoir qu'en gémothérapie, il y a un bourgeon qui est extraordinaire et que moi je donne à tous les patients qui ont eu la Covid et qui ont des séquelles respiratoires, c'est le bourgeon de noisetier. Le noisetier a cette capacité d'augmenter le volume, la capacité respiratoire et donc les patients se sentent beaucoup mieux. Donc, je leur conseille toujours de prendre 5 gouttes 3 fois par jour de bourgeon de noisetier. Donc, 5 gouttes matin, 5 gouttes midi, 5 gouttes le soir. Je leur demande de faire ça pendant 3 semaines. Ensuite, de s'arrêter une semaine et puis de recommencer à le prendre 5 à 10 gouttes une seule fois par jour le matin. 3 semaines, arrêt une semaine. Toujours, ils peuvent faire ça pendant des mois. Et ça va vraiment augmenter leur capacité respiratoire. Donc c'est vraiment une super huile essentielle. Super bourgeon, pardon. Donc pour les infections, Christelle nous dit eucalyptus radié, super. Sophie nous dit niaouli, aussi un très bon antiviral. Donc eucalyptus radié, niaouli, très bien. Dans le cas de Covid, il y a souvent une surinfection bactérienne au-dessus de cette infection virale. Donc, ce serait intéressant d'utiliser en plus. Alors, on peut faire eucalyptus radié, niaouli, c'est des très bonnes réponses et vous pouvez le masser directement sur les bronches. Donc, on y va, on attaque, on masse sur les bronches eucalyptus radié, niaouli sans problème. On peut en masser 4 gouttes sur les bronches et recommencer si c'est sur de long terme, 4 gouttes 3 fois par jour, 5 jours sur 7. Associer bien sûr le bourgeon de noisetier. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'en perds mon latin. Ah oui. Et associez surtout votre antibiotique aromatique. Et ça, c'est vos capsules d'origan. Donc quand il faut vraiment combattre une infection, on y va sur les capsules d'origan. 2 capsules, 3 fois par jour, pendant 5 jours. Voilà, donc ça c'est vraiment on attaque avec l'origan, 2 capsules 3 fois par jour pendant 5 jours. On peut associer à ça bien sûr un massage au niaouli ou à l'eucalyptus radié. Et au niveau infectieux, ça devrait vraiment être suffisant. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Après, je vous dis, avec le noisetier, c'est vraiment la grande découverte de la période Covid, c'est que
avec sa puissance pour augmenter la capacité respiratoire, c'est juste exceptionnel. Alors, Sandra nous dit pur. Oui, alors niaouli, eucalyptus radié, pur, sans problème chez l'adulte, hein. C'est des huiles essentielles qui sont vraiment très douces pour la peau et donc il n'y aura absolument aucun problème de les utiliser purs, absolument aucun. Alors Sandra nous dit pur ou mélangé. Mais donc, eucalyptus radié, niaouli, elles ont un peu le même profil, hein. C'est des huiles essentielles riches en eucalyptol, en vithinéol. Donc, on n'est pas obligé de les associer, hein. Si on en a l'une ou l'autre, on peut tout à fait la masser seule au niveau des bronches, ça marche très bien. Et pure, sans la diluer dans une huile végétale aussi, c'est très très bien. D'accord, merci, nous dit Sandra. Parfait. Alors ensuite, il y avait Yveline une question pour votre fille de 30 ans pour des règles douloureuses, mais j'ai mis en dessous de la question le lien vers un article du blog qui est super bien fait, enfin, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais qui est chouette en tout cas, et qui explique comment associer l'huile végétale d'onagre avec l'huile essentielle de sauge clarée pour justement apaiser le syndrome prémenstruel, ici c'est ça, ou même les règles douloureuses, hein. Donc ça, vous pouvez aller relire l'article. Ah, Yveline, j'ai vu l'article. Ah bah super. Et j'espère que ça vous a aidé, l'article surtout, parce que j'espère que vous n'avez peut-être pas encore pu mettre en application puisque c'était cet après-midi. Souvenez-vous que pour la femme qui a eu des antécédents de cancer du sein œstrogénodépendant, il n'y a plus du tout de risque à utiliser l'huile essentielle de sauge sclarée, hein. Donc ça, il faut vraiment bien le savoir, c'est vraiment important. Alors ensuite, Alexandra qui n'est pas là avec nous ce soir, ou Alexandra, si tu es là, tu peux te manifester, coucou, mais sinon tu verras la vidéo en replay, qui nous dit: Bonjour Alexia, je ne suis pas certaine d'être là ce soir. Du coup, j'aimerais te poser une question. J'ai visualisé ton dernier live et j'ai vu que tu parlais de l'huile essentielle de sapin baumier pour la toux sèche des enfants. Comment tu l'utilises? Merci. Merci, à tout à l'heure, j'espère. Eh ben, le sapin baumier, c'est comme tous les conifères, un peu comme le pin, l'épinette, c'est des huiles essentielles qui sont balsamiques, on dit, donc qui vont être anti-inflammatoires pour les bronches, antiseptiques, sauf que le sapin baumier est un peu plus doux que le pin et l'épinette, et donc on préférera utiliser celui-là chez l'enfant, et donc simplement de venir masser, attends, si c'était ça la question, masser les bronches avec quelques gouttes. Comment tu l'utilises? Oui, c'est ça. Donc, en mettre quelques gouttes dans la main. Alors, faut jamais que vous oubliez les règles de dilution, hein. Donc, on voit beaucoup ça au cours de la formation. Chez les enfants, on ne met pas les gouttes pures sur la peau. Il y a toutes des règles de dilution à respecter. Donc, on dilue l'huile essentielle en fonction de l'âge et on va aller l'appliquer directement sur les bronches, sachant que le sapin baumier est un peu plus doux que le pin et l'épinette. Faites attention à toutes vos huiles de conifères, hein, vos huiles essentielles de conifères. C'est des huiles essentielles, ce sont des huiles essentielles qui s'oxydent très rapidement. Donc on a dit que les huiles essentielles conservent à vie, sauf certaines, notamment les agrumes, mais aussi les conifères. Les conifères s'oxydent, c'est des résineux, hein, donc ça s'oxyde très très rapidement. Donc il faut faire très attention avec les huiles essentielles de conifères qu'elles ne s'oxydent pas. Ça n'a rien à voir avec la question qui était posée, mais comme d'habitude, je m'égare un petit peu. Alors, Sandra nous dit: la menthe poivrée, c'est pourquoi exactement et comment l'utiliser, pure ou diluée? Alors, s'il y en a qui ont envie de répondre à Sandra pour la menthe poivrée, après je te répondrai bien sûr, Sandra, mais s'il y en a qui veulent se lancer, déjà, s'ils ont l'information pour la menthe poivrée. Menthe poivrée, c'est vraiment dans le top 5 des huiles essentielles de l'aromathérapie, hein. La menthe poivrée, c'est vraiment l'huile essentielle, une des huiles essentielles la plus courante. Alors, je pense que Facebook a un petit décalage ce soir. Alors, Sophie nous dit anti-nausée. Oui, donc c'est une des propriétés principales de la menthe poivrée, c'est qu'elle va super bien traiter tout ce qui va être nausée. Attention, pas la femme enceinte, la menthe poivrée est neurotoxique chez la femme enceinte, donc surtout pas l'enfant de moins de 6 ans. Ceci dit, même simplement de prendre un flacon de menthe poivrée et d'aller respirer,
comme ça peut déjà faire passer les nausées, hein. Et puis sinon, génial, une goutte sur la main, on lèche, on avale et la nausée disparaît. C'est aussi un très très bon antiacide. Donc pour toutes les personnes qui sont sous oméprazole, pantoprazole, tous ces inhibiteurs de la pompe à protons, mais sachez que vous pouvez prendre le relais avec l'amande poivrée qui est un puissant antiacide. Et juste d'avaler la goutte, vous allez sentir que ça va vous faire beaucoup de bien à l'estomac, ça va le tapisser, ça va vous apaiser. C'est vraiment vraiment génial comme huile essentielle. Christelle nous dit tonifiant, reboost. Oui, donc la menthe poivrée, c'est votre Red Bull, café. Donc c'est vraiment pour vous donner un coup de boost directement, quoi. Contrairement au pain et à l'épinette, qui eux sont des tonifiants également, mais qui eux vont aller booster les surrénales, donc les deux petites glandes au-dessus du rein, pour augmenter votre taux de cortisol. Donc là, on est plus sur le long terme, alors que l'amande poivrée, c'est vraiment mon petit Red Bull, café, je me sens un peu fatiguée, un petit coup de pompe, j'y vais avec l'amande poivrée. Donc on a parlé de la sphère digestive, on a parlé sur le système nerveux, que c'était un boostant. Digestif nerveux, il nous manque... eh bien oui, c'est aussi avec son menthol un antidouleur puissant. Donc pour tout ce qui va être migraine, maux de tête, hop, on peut en masser 2 gouttes au niveau des tempes ou dans la nuque. Pour ce qui va être jambes lourdes, jambes douloureuses en été, d'en mettre dans son gel contre les jambes lourdes. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des principales indications de la menthe poivrée. Vous me pardonnerez si j'en oublie une, mais là, c'est ce qui me vient en tête directement. Sandra nous dit donc la menthe poivrée, c'est bien diffusion pour les... En diffusion, non, non, pour les remontées gastriques. Ah non, 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 donc Sandra, en diffusion, ça marchera pas, hein. Donc pour les remontées gastriques, la menthe poivrée, c'est vraiment une goutte à avaler directement, hein. Il faut que la goutte, elle aille en bouche, hop, et qu'elle aille se mettre dans l'estomac, hein, contre l'acidité. Donc c'est une goutte à avaler directement. Tam Tam, bonjour Alexia, bonjour Tam Tam, tu prends je vois le live en plein cours, mais bienvenue à toi. On est sur la menthe poivrée. Alors, Sophie nous dit contre les coups, effet froid. Oui, c'est ça. Alors, ce sera pas un anti-hématome, mais par contre, vraiment avec son effet froid, comme tu dis, Sophie, ça aura ce bel effet antidouleur également. Donc, effectivement, anti-coup, antidouleur, anti-hématome, certainement. Tam Tam, je suis en retard, désolée. Pas de souci, Tam Tam, tu viens à ton aise. Tam Tam, comme tu es souvent là, très souvent avec nous, est-ce que tu peux me donner ton prénom? Comme ça, j'arrêterai de t'appeler Tam Tam. Ce sera un peu plus intimiste, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je t'appelle Tam Tam, je me doute bien que ça ne doit pas être ton prénom. Donc voilà pour les questions qui sont posées. N'hésitez pas, encore 10 minutes. Ouh là là, ça passe vite, mon Dieu, plus que 10 minutes. Incroyable, incroyable. Alors, qu'est-ce que j'avais encore comme question? J'avais 1 millilitre égale combien de gouttes? Alors, 1 millilitre égale combien de gouttes? C'est difficile de répondre à la question parce que tout dépend de la marque d'huile essentielle que vous achetez. Il y a des marques qui laissent tomber des grosses gouttes et des marques qui laissent tomber des petites gouttes. Donc, on ne sait pas trop bien 1 millilitre égale combien de gouttes. Moi, les huiles essentielles que j'achète, 1 millilitre égale environ 30 gouttes. Et pour faire des calculs un peu compliqués pour les élèves qui suivent la formation, je dis souvent 1 millilitre égale 33 gouttes. Histoire de compliquer un peu, de brouiller un peu les pistes. Voilà, alors, ah Stéphanie Tam Tam, ah ben voilà, super, maintenant je pourrais dire Stéphanie, ce sera toujours mieux que Tam Tam. Voilà, Christelle qui suit la formation nous dit 33 gouttes, et c'est tout à fait ça. Moi, la plupart des huiles essentielles que j'utilise, c'est ça. De plusieurs marques, j'ai déjà testé, c'est souvent 33 gouttes. Alors, une dernière question, je prends Yveline, et si vous en avez une toute dernière, c'est le moment de la poser. Christelle qui nous dit yes. Ah ben tu vois Christelle, tu as déjà retenu pas mal de choses malgré tout. On a l'impression dans la formation qu'on n'arrive pas parce que il y a tellement de choses et c'est un domaine tellement vaste qu'on a l'impression que voilà on patauge. Mais au final, c'est quand on a des questions comme ça qui reviennent qu'on se rend compte qu'au final on sait quand même pas mal de choses. Alors, Yveline, une dernière question pour toi. Pas mal de questions. Nanana. Dans la détox, tu cites 5, 7 huiles essentielles. Hein.
jusqu'à combien d'huiles essentielles pouvons-nous prendre en simultané au même moment et où pouvons-nous les mélanger entre elles, en faire une préparation à prendre chaque matin. Donc oui, en aromathérapie, il y a une règle que vous devez absolument respecter, c'est la règle des 20 gouttes. Quelle que soit la voie d'administration, que vous preniez un médicament, une huile essentielle contre l'acidité, menthe poivrée, une goutte, ensuite du laurier noble pour la douleur au niveau de vos articulations, enfin tout ce que vous voulez, on ne dépasse pas 20 gouttes d'huile essentielle par jour, que ce soit par voie orale, par voie cutanée, peu importe la voie d'application, ne dépasse pas 20 gouttes. Et bien sûr que vous pouvez faire des synergies de plusieurs huiles essentielles. Hein. Donc ici la question c'était sur la détox. Je peux me faire une détox. Si j'ai envie, je mélangerai du romarin à verbenone avec du citron et pourquoi pas de la carotte. Et je me ferai un petit flacon avec tout ça et je mettrai 2 gouttes le matin sur un comprimé neutre ou que j'avalerai directement. La seule règle, c'est la règle des 20 gouttes. Après, tout est possible en aromathérapie. On peut faire des synergies du moment qu'elles sont bien construites. C'est très bien. Donc, Yveline, si tu peux me dire si du coup, ça répond à ta question. Oui, nous dit Christelle. Mais oui, tu apprends bien. Alors Sandra, le romarin bio, c'est pourquoi exactement? Alors Sandra, tu dois savoir qu'en aromathérapie, romarin, ça ne veut rien dire. Romarin, il faut toujours dire de quel romarin tu parles, comme le thym. De quel thym on parle, de quel romarin on parle. Parce qu'il y a plusieurs sortes de thym, il y a plusieurs sortes de romarin. Le romarin à camphre, décontractant musculaire, romarin à cinéole, anti-chute, romarin à verbenone, propriétés digestives, mucolytiques. Donc tu vois, en fonction du romarin que tu vas choisir, ça n'aura pas du tout le même effet en fait. Alors Christelle nous dit il y a plusieurs types de romarin, Sandra. Ben voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que je le redis beaucoup, beaucoup, beaucoup au cours de la formation. C'est un romarin n'est pas un autre, un thym n'est pas un autre. T'as un tujanol, t'as un thymol, t'as un linalol, t'as un feuille de sarriette, il y en a plein. Et il faut vraiment savoir de quoi on parle. Alors Sophie, bonsoir, je viens d'arriver. Ah mince Sophie, parce que nous on va bientôt partir. T'as pas de chance, mais au moins on va peut-être vite faire ta question. Je viens d'arriver, la cannelle de Chine, Ceylan. À partir de quel âge? Alors moi, cannelle de Chine et de Ceylan, j'aime pas trop leur dermocausticité. C'est des huiles essentielles qui sont très dermocaustiques. Donc pour celles qui suivent la formation ou qui deviendront aromatologues, j'ai un autre discours. Mais pour vous ici, déjà cannelle de Chine et de Ceylan, j'aimerais bien savoir pourquoi faire parce que par application cutanée, c'est des huiles essentielles qui sont extrêmement dermocaustiques, donc on fait très attention. Après, il existe dans le commerce des perles toutes prêtes de cannelle. Une perle égale une goutte. Et dans ce cas-là, moi, je les conseille à partir de 6 ans, puisque jamais de voie orale, ça, on en parle aussi beaucoup en formation avant 6 ans. Une perle 2 à 3 fois par jour pour traiter les gastro, parce que la cannelle est un très très bonne huile essentielle contre les gastro. Yveline, oui, tout à fait. Je vais envisager après les fêtes une formation. Ah bah écoute Yveline, avec plaisir. Hein. N'hésite pas du coup à réserver ta séance découverte. C'est important parce que une formation, c'est quand même un certain investissement. Et donc c'est mieux qu'on se rencontre toutes les deux ensemble pour voir si de fait mes formations peuvent correspondre à tes attentes et de voir, de se choisir, puisque c'est une formation qui a quand même un certain temps de voir si ça match entre nous et si on parle de la même chose et puis que je puisse te faire découvrir la plateforme de formation pour voir si ça répond à tes attentes. Alors Sandra, d'accord, merci. C'est écrit romarin bio. Ah ben, alors Sandra, ça c'est la catastrophe. S'il est marqué romarin bio, est-ce que tu as un nom latin au moins sur ton flacon? Parce que le nom latin c'est indispensable. Alors, ah oui, pardon, Rosmarinus officinalis. Donc tu n'as pas le nom. Rosmarinus officinalis, ça ne veut rien dire. Il faut qu'ensuite il soit mis Rosmarinus officinalis CT, qui veut dire chémotype, cinéole, camphre, enfin tout ce que tu veux pour te dire de quel romarin tu parles. Donc, il faut se méfier des marques qui ne donnent pas le nom complet des huiles essentielles. Ils ne savent peut-être pas eux-mêmes ce qu'ils ont mis dans le flacon. Ici, je vous montre comment ça s'écrit. Oh, j'espère qu'on verra. Voilà. Ravinsara, Cinnamomum camphora, chémotype, vous voyez le CT,
chez Motip Cinéol. Donc ça, c'est super important, quoi. C'est super, super important. Alors, Sophie, pour la diarrhée. Oui, donc diarrhée, moi je ne l'utilise que par voie orale parce qu'elle est trop caustique sur la peau, ou alors il faudrait vraiment la diluer, donc j'aime pas trop. Donc que par voie orale à partir de 6 ans, et je donne une perle égale une goutte 3 fois par jour pour la diarrhée chez les enfants. Après, ça dépend si c'est un enfant ou un adulte. Pour l'adulte, ben, je monterai parfois même jusqu'à 4 perles 3 fois par jour. Au moins, je suis sûre qu'elles sont bien diluées et qu'il n'y aura pas de ce problème de causticité, puisque c'est le problème majeur des cannelles. Hein. Parfait. Je vois qu'on a fait le tour. Je vois qu'il est -3, donc il va être bientôt l'heure de se quitter. Je suis désolée, j'ai l'impression de partir super vite et j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, moi, je suis ravie d'être avec vous tous les 15 du mois pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, j'ai pas le temps sur le groupe de répondre à chaque question qui est posée et de toute façon ce groupe il est hyper bienveillant et tout le monde a les réponses donc de toute façon vous trouverez d'office les réponses voilà, elles sont toujours plus ou moins bonnes et de toute façon si elles étaient vraiment pas bonnes je corrigerais mais voilà comme ça je vous laisse vraiment 30 minutes pour vous débloquer avec les huiles essentielles parce que c'est super important que vous puissiez continuer à les utiliser. Moi, je veux que la bonne parole des huiles essentielles remplisse la Terre et la planète. Alors Sandra, merci beaucoup. Sophie, merci. Christelle, j'aime bien, je révise. Oui, c'est vrai que quand tu viens à des petits trucs comme ça, à session questions-réponses, ça te fait des petites révisions, Christelle. Yveline, merci de ce premier live auquel j'assiste. Bonne fin de soirée. Ben écoute, avec plaisir, Yveline, au plaisir de te rencontrer dans d'autres lives, justement. Sophie, merci et belle soirée enrichissante cette session. Sophie, on s'est déjà rencontrés, donc je te connais bien. Ben, avec plaisir, Sophie, c'est un vrai bonheur pour moi. C'est notre dernière session questions-réponses de l'année. Encore une année qui s'achève pour Pranazen, qui a été riche en plein de merveilleuses choses grâce à vous. Donc merci d'être toujours aussi nombreuses, toujours aussi présentes, d'être là pour moi et pour pouvoir vous aussi partager avec le plus de monde possible ces huiles essentielles. C'est vraiment super et je vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser passer votre soirée. Merci à toutes. Et puis, on se voit en fait l'année prochaine. Donc, joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Passez d'excellentes fêtes. Je vous dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.